Nous vivons dans un monde d'hommes. Comprenez que la terre, les cieux, même le ciel des cieux appartient à Dieu. Mais c'est la terre qu'il a donnée aux fils des hommes. Le cosmos est un domaine contrôlé et géré par l'homme. Si vous ne connaissez que Dieu, vous irez bien, mais vous ne réussirez pas dans le cosmos. Vous devez connaître à la fois Dieu et les hommes. Écoutez. Alléluia. Deuxième livre de Samuel, chapitre 9. Je l'appelle le ministère irréfutable des aides du destin. Notez cela, s'il vous plaît. Nous vivons dans un monde d'hommes. Comprenez que la terre, les cieux, même le ciel des cieux appartient à Dieu. Mais c'est la terre qu'il a donnée aux fils des hommes. Le cosmos est un domaine contrôlé et géré par l'homme. Si vous ne connaissez que Dieu, vous irez bien, mais vous ne réussirez pas dans le cosmos. Vous devez connaître à la fois Dieu et les hommes. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît. La plupart des croyants disent que ça ne compte pas, mais ça compte. Dans ce royaume, ceux qui vous détestent ne comptent pas, mais ceux qui vous apprécient comptent. Un roi aime une femme et elle devient reine. Le même roi déteste une femme et elle n'est plus reine. Ne dites pas que cela n'a pas d'importance. Les gardiens de cette sphère sont des hommes. Et si vous ne comprenez pas le ministère irréfutable des aides du destin, il est crucial pour connecter chaque homme d'où vous êtes à où vous devez être. Dépêchons-nous. Deuxième livre de Samuel, chapitre 9, s'il vous plaît, à partir du verset 1. Regardez, je vais lire. Et David dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül à qui je puisse montrer de la bonté à cause de Jonathan? Nous lisons aussi les 11 premiers versets. Et il y avait dans la maison de Saül un serviteur nommé Tsiba. Et quand ils l'eurent appelé à David, le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Ton serviteur l'est. » 3. Et le roi dit ceci et cela, puis passons à... Attendez, revenons au verset 3. Il a dit, et Tsiba dit au roi, « Jonathan a encore un fils. » Qui est-ce? Incapacité. Quelqu'un va être soulevé qui n'a pas cette capacité en lui-même. 4. Et le roi lui dit, où est-il? Et Ziba répondit, regarde, il est dans la maison de Makir, le fils d'Amiel, à Lodba. Et le roi David l'envoya chercher à la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodba. Alors, quand Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, arriva devant David, il tomba sur son visage et fit révérence. Et David dit, Méphibosheth. Et il répondit, me voici ton serviteur. Soyez patient avec la lecture. David lui dit, ne crains rien, car je te montrerai quoi? Je te montrerai de la bonté pour l'amour de Jonathan, ton père, et je te restituerai. Tu vois cela maintenant? Je te restituerai toute la terre de Saül, ton père, et tu mangeras à ma table. Pour combien de temps? Quand ça arrive une seule fois, ce n'est pas de la faveur, c'est un coup de chance. La faveur doit être constante, continue, continue de lire. Et il s'inclina et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que je suis? Il aurait pu dire, tu parles négativement, sors de mon palais. Mais quand Dieu met dans le cœur d'un homme d'être tourné vers toi, il n'y a rien que le diable puisse faire à ce sujet. Verset suivant. Et le roi appela Ziba, le serviteur de Saül, et lui dit, j'ai donné au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à sa maison.
Toi donc maintenant, lève les yeux s'il te plaît. Toi et tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez la terre pour lui. Regarde ce genre de choses. Tu m'as envoyé. J'ai obéi. Et maintenant, tu dis que l'homme que tu m'as envoyé chercher, moi et mes fils, nous devrons cultiver pour lui. Et tu apporteras les premiers fruits pour que le fils de ton maître ait à manger. Mais Joshua Selman, le fils de ton maître mangera toujours à ma table. Maintenant, regarde. La Bible termine cela avec une information terrible. Que ce Ziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Alors, le roi regarde un homme avec 15 fils, 20 serviteurs, et lui dit de tous les laisser, d'aller à Lo-Debar, chercher un homme infirme qui a admis qu'il était un chien vivant, l'amener, et il mangera à ma table pendant que vous servirez pour lui. L'irréfutable ministère des aidants de destinée. En un instant, la vie d'un homme est bouleversée à cause d'un autre homme. Regardez, la Bible dit, et Jésus dans le chapitre 2 de Luc, je crois, au verset 52, que Jésus grandissait en sagesse. Écoutez bien, en stature et en grâce envers Dieu. Quand vous avez la grâce de Dieu, vous le connaîtrez. Vous aurez des rencontres, mais vous serez fauchés. Vous échouerez, vous souffrirez. Vous avez besoin de la faveur des hommes. C'est vrai. S'il vous plaît, écrivez ça. Et les aides du destin sont des personnes équipées, habilitées, ordonnées et assignées par Dieu pour vous aider à accomplir votre destinée. Elles ne sont pas des personnes qui viennent juste par hasard. Elles sont ordonnées. Elles sont assignées. Elles sont habilitées par Dieu pour vous aider à accomplir votre destinée et aussi pour vous amener au niveau suivant de votre vie. Dépêchons-nous. Vous ne pouvez pas avoir les cassettes. Et c'est Dieu qui bénit. Mais vous m'auriez entendu dire encore et encore que toutes les bénédictions viennent de Dieu par l'intermédiaire des hommes pour les hommes. Rien ne vient directement de Dieu aux hommes. Ça vient de Dieu par l'intermédiaire des hommes pour les hommes. Dites-le encore une fois tout le monde. De Dieu par l'intermédiaire des hommes pour les hommes. Votre promotion de Dieu par l'intermédiaire des hommes pour les hommes. Votre propriété de Dieu par l'intermédiaire des hommes pour les hommes. Votre miracle de Dieu par l'intermédiaire des hommes pour les hommes. Si Dieu dit oui et que l'intermédiaire dit non, la réponse est non. J'aimerais avoir le temps. Faisons un petit cours de Bible. La Bible nous dit, je veux toujours utiliser ce passage. Saviez-vous que David dans le désert, déjà Dieu avait rejeté Saül en tant que roi, n'est-ce pas? Et maintenant, David était dans le désert avec des visions de lui-même comme le prochain roi. Et entre Dieu et David, il y avait un homme appelé Samuel. Dieu a dit oui. Samuel a dit non. David est resté dans le désert. La vie de David était retardée et presque gâchée dans le désert à cause d'un homme qui n'était pas d'accord avec Dieu. Et vous pensiez que Dieu allait juste le contourner en disant « Je suis Dieu ». David, je te vois. Dieu a dû venir plaider avec quelqu'un. Et dire « Combien de temps vas-tu pleurer en voyant que j'ai rejeté Saül comme roi ?» Dieu lui-même ne contourne pas les hommes. C'est le monde des hommes. Chers croyants, écoutez-moi s'il vous plaît. Notre avantage n'est pas seulement notre connexion spirituelle, mais notre compréhension que lorsque Dieu veut vous élever, il vous connectera à des aides de destinée. Alléluia. Il y a 4 dimensions ou 4 types d'aides de destinée. Laissez-moi les parcourir très rapidement en 2 ou 3 minutes. Numéro 1. La première dimension des aides de destinée s'appelle les connecteurs divins. Connecteurs divins. 2 Rois, chapitre 5. Pas besoin de tourner là-bas. Je vais juste vous raconter l'histoire. Vous vous souvenez de l'histoire de Naaman? La Bible dit que Naaman était le chef de l'armée syrienne. La Bible dit qu'il était un homme vaillant à la guerre. Mais la Bible dit qu'il était lépreux. Sommes-nous ensemble maintenant? Et puis la Bible dit qu'une fois, ils ont capturé une jeune esclave. Et la petite servante l'a regardée et a dit, « Oh, que mon serviteur sache que le roi, que Naaman devrait aller rencontrer un prophète, etc., etc. »
Il a discuté ici et là, mais finalement il est allé rencontrer Élisée. Et la Bible dit que quand il est venu voir Élisée, Élisée n'est même pas sorti pour le saluer. Il lui a dit, d'accord, va au Jourdain, baigne-toi 7 fois, tu seras purifié. Et l'homme s'est mis en colère. Il a dit, je veux dire, avec mon pédigré, cet homme n'est même pas sorti pour me reconnaître, et ainsi de suite. Et c'était la petite fille, qu'il a également conseillé. Les connecteurs divins n'ont pas ce qu'il faut pour vous bénir, mais ils peuvent vous mettre en lien avec ceux qui ont ce qu'il faut. Maintenant, écoutez très attentivement. Ce sont les systèmes de domination dans le royaume. Ils n'ont peut-être pas de travail, mais il se peut qu'ils soient au parc en train de tenir un prospectus. Ça n'a pas de sens. À marcher au Canada, et il le brandit. Il est conducteur de bus et vous riez de lui, alors que vous ne savez pas que la vision que vous avez vue, c'est ainsi qu'elle se réalisera. Vous prendrez cette petite chose, vous regarderez et vous verrez un numéro et vous appellerez en plaisantant. Et cela deviendra le prochain niveau de votre vie. Il faut du discernement pour identifier les connecteurs divins, car ils viennent sous des formes peu convenables. Vous aurez besoin de discernement. Un connecteur de destin peut être votre petit enfant. Il parle de choses insensées tous les jours, sauf que ce jour-là, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Maman, pourquoi ne prions-nous pas dans cette maison? Et vous pensez qu'il parle juste comme un petit enfant. Et c'est dans cette prière que vous avez la vision qui deviendra une grande entreprise. Vous avez besoin de discernement, de connecteurs divins. Beaucoup d'entre nous les croisent tous les jours dans les rues de Lagos. La Bible dit d'apprendre de la fourmi. La Bible dit d'honorer tout homme. Savez-vous pourquoi? Parce que le moindre des gens peut encore être utilisé par Dieu. Si Dieu a utilisé un âne, il peut utiliser un conducteur de bus. Dieu peut utiliser la personne qui vous tresse. Et pendant qu'ils papotent dans le salon et que vous écoutez, ils communiqueront une information qui comblera l'écart que vous cherchiez à combler. Entretenez le discernement. Croyant. Connecteur divin. Deuxièmement, très rapidement, la seconde catégorie d'aide destinée s'appelle les hommes d'influence. Ce sont les gardiens. Ils ont ce qu'il faut pour vous bénir. Ils ont les ressources, le parcours et la crédibilité. Personne ne réussit juste comme ça. Il y a des moments où vous avez la compétence et le talent, mais vous n'avez pas accès à la porte. Vous aurez besoin de quelqu'un qui est déjà à la porte pour vous recommander. Leur voix, leur parcours, leur crédibilité peuvent parler pour vous et ils peuvent vous élever du jour au lendemain. Ce sont des hommes qui peuvent vous approuver. Un mot parlé sur votre vie de leur part, il y a des gens à Lagos. Une seule signature peut vous donner à vous et à vos frères et sœurs un emploi. C'est vrai. Ce n'est pas une question de prière. La réponse est avec eux. C'est en leur pouvoir. Parfois, les croyants disent que ça ne compte pas Dieu. C'est seulement toi que je cherche. Tu as raison, mais tu as tort. Tu as très tort. Et parfois, si tu ne comprends pas ça, je te le dis depuis. Écoute, les non-croyants savent cela. C'est un avantage. Ils ne banalisent pas. Homme d'influence, homme d'influence, homme d'influence. Souvent, nous insultons les riches. Nous insultons les gens bénis. Nous négligeons le parcours des gens parce que nous ne pouvons pas voir ce qui s'est passé. Quand ils sont dans la caverne d'Adullam, tu ne le vois pas. Tu ne vois que la manifestation. Et tu peux voir un homme béni et dire, qu'est-ce qu'il y a? C'était son père, pas un homme riche. Si mon père aussi était un homme riche, et tu vois. Au moment où tu déshonores les hommes, tu fermes la porte d'accès. C'est vrai. N'est-il pas incroyable que dans de nombreux territoires, ce sont les étrangers qui viennent récolter les bénédictions de la terre parce que les gens là-bas banalisent les nobles? Je ne vois jamais des personnes influentes et fais semblant qu'elles ne soient pas là. Je les honore vocalement, sans honte. Je suis ami avec les politiciens. Je suis ami avec les personnes. Je suis ami avec des gens dans l'armée. Je ne les combats pas. Je ne les maudis pas. Ils ont besoin de moi, mais j'ai besoin d'eux. Il n'y a rien à cacher. Nous vivons dans un monde cruel. Oui, monsieur, sommes-nous ensemble?
Le corps de Jésus est pendu à la croix, pasteur. Aucun guerrier de prière n'a pu descendre ce corps. Il a fallu un homme influent appelé Joseph d'Arimathie pour descendre le corps. S'il vous plaît, ne rejetez pas l'influence. Joseph meurt avec son rêve en prison. Pharaon est là avec un décret qui peut le faire devenir premier ministre d'Égypte. Mais l'intermédiaire a oublié. L'intermédiaire a fait quoi? Oublié. Et puis, quand Dieu a voulu quitter Joseph, il a donné un rêve qu'aucun astrologue ne pouvait interpréter. Et quand... Regarde ça. Tu sais qu'il y a certains niveaux d'influence que si tu n'atteins pas, Dieu ne peut pas t'utiliser de certaines façons. Parce que te montrer la vision est inutile. Tu n'as pas l'influence pour en faire quelque chose. Écoute, il y avait des gens de l'Alliance en Égypte, pourtant Dieu ne pouvait pas venir leur donner le rêve de la famine à venir parce qu'ils n'avaient pas la capacité de faire quoi que ce soit à ce sujet. Alors il est venu voir le Pharaon lui-même. Et quand le Pharaon a eu, si les Israélites étaient perturbés par le rêve, quelque chose aurait-il été fait? Mais quand le Pharaon est perturbé, il peut ébranler son gouvernement. Et le roi a envoyé chercher Joseph et ils l'ont sorti de son cachot. Ce n'est pas Dieu qui a appelé Joseph. C'est le roi qui a envoyé chercher Joseph et ils l'ont sorti de son cachot. Veuillez comprendre ce système de réussite. C'est un secret dans le royaume. C'est ce qui fait que les gens s'élèvent miraculeusement. Une seule recommandation, s'il vous plaît, aidez cette personne, signez ceci et cela. Et la personne te regarde et demande, de qui es-tu le fils? Tu dis, eh bien, ce n'est pas la question. Regarde, concentre-toi sur ce que j'ai apporté. Écoute, je dis ça pour que tu ne pries pas sans réfléchir. Quand tu pries, tu ne dis pas simplement « aide de mon destin vienne ». Ce n'est pas une prière très sage. Tu sais quoi et qui appeler. Seigneur, j'ai besoin d'hommes d'influence dans cette saison de ma vie. J'ai la grâce, je peux être à l'antenne, le monde peut m'entendre, mais il n'y a personne pour me connecter et Dieu dit, je sais comment faire en sorte que ça marche. Viens pour Wolfbeck et pendant que tu es assis, le pasteur dira, tourne-toi vers ton voisin, sois perspicace. Tu ne sais pas qui est ce voisin. Peut-être à droite, tourne-toi vers ton voisin et dis, Dieu te bénisse. Alléluia. Louez le Seigneur. Pardonnez-moi, mon temps est écoulé. Je dois me dépêcher. Maintenant, regardez ça. S'il vous plaît, prêtez-moi juste quelques minutes de plus pour conclure ça. Regardez ici, s'il vous plaît, les hommes d'influence. Il faut les prier dans votre vie. Surtout si vous savez que votre passé n'a aucun avantage. Vous savez de quoi je parle. Il faut prier. Priez avec compréhension. Seigneur, sors-moi de cet endroit. Quelqu'un peut t'apprécier et juste dire, je ne sais pas, mais quelque chose me dit de t'aider. Quand cela arrive, après cette conférence, appelle le pasteur et dit, pasteur, c'est ça. C'est arrivé, c'est arrivé. Alléluia. Il y a plusieurs manières de payer pour les choses. La moins chère est par les relations. Il y a 7 types de devises. L'argent est le moindre d'entre eux. Si tu paies tout avec de l'argent, tu es pauvre. La relation est une monnaie. Montre-moi le reçu des choses achetées grâce à des relations. Ce n'est pas toujours à propos de l'argent. Alléluia. Numéro 3, la troisième catégorie de personnes qui aident à réaliser votre destin, ce sont les personnes talentueuses. Parfois, vous avez juste besoin de gens compétents, pas de conseillers, mais de ceux qui savent faire le travail. Quand je suis venu dans votre église et que j'ai observé le protocole, les accueillants et toutes les merveilleuses personnes, j'ai dit qu'il y a des gens talentueux dans cette église. Vous avez besoin de personnes talentueuses car il y a des moments où vous avez besoin de résultats.
Il y a des entreprises qui gaspillent de l'argent chaque fois parce qu'elles embauchent toutes sortes de personnes par sympathie ou par relation familiale. Et au final, il n'y a pas de productivité. Vous devrez prier, Seigneur, minimise mes pertes en me conduisant vers des personnes qui sont des nations en une seule personne. C'est une vraie prière. Permettez-moi de vous dire ceci. Les plus grandes entreprises du monde n'ont pas nécessairement une foule de gens. Elles ont quelques personnes avec l'intelligence de nation. Et parfois, il suffit de prier et de dire, « Seigneur, facilite ma vie. Amène des gens talentueux dans ma vie. Amène des gens talentueux dans ma vie. Amène des gens talentueux dans ma vie. » Sommes-nous ensemble? Oui. Vous aurez besoin de personnes vraiment talentueuses. Veuillez noter cette écriture. 1 Samuel chapitre 16, versets 17 et 18. Laissez-le ici. Nous ne pourrons pas le consulter. 1 Samuel 16, 17 et 18. Vous avez besoin de personnes talentueuses. Je prie cela en tant que leader. Je prie cela en tant que personne. Quand vous rencontrez des gens talentueux, Seigneur, envoie un chauffeur talentueux pour me conduire. C'est une bonne prière. Vous mourrez pour rien à cause de la négligence de quelqu'un. Seigneur, envoie un chauffeur talentueux pour conduire le camion dans ma compagnie. Vous n'achetez pas un camion 100 millions pour que quelqu'un le renverse en 2 semaines. Cela a-t-il du sens ce que je dis? Envoyez un représentant talentueux dans ma société, pas quelqu'un qui va tuer chaque... Il ferme les portes que Dieu vous avait prié, jeûné, semé des graines. Les portes se sont ouvertes et il les referme parce qu'il ne pouvait pas vous représenter correctement. C'est formidable de trouver des personnes talentueuses qui aiment Dieu et vous aiment. Numéro 4. La dernière catégorie de ceux qui assistent votre destin. Celle-ci, vous devez prier pour elle tous les jours de votre vie. On les appelle les porteurs de fardeau. Porteurs de fardeau. Qui sont-ils? Ce sont des personnes de confiance, écoutez bien, et fidèles qui resteront avec vous à travers les tempêtes. Ils resteront avec vous à travers les défis jusqu'à ce que votre gloire soit révélée. Ruth chapitre 1 verset 16. La Bible nous parle d'une chère femme appelée Ruth. Vous vous souvenez de toute l'histoire? Et Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, ni à cesser de marcher à ta suite. Là où tu iras, j'irai. Et là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Continuons mentalement. Ta douleur sera ma douleur. Tes larmes seront mes larmes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et si vous trouvez 10 de ces personnes dans votre vie, vous êtes la personne la plus chanceuse vivante aujourd'hui. C'est vrai. Je le répète, si vous trouvez 10 de ces personnes en vérité, vous êtes la personne la plus chanceuse vivante aujourd'hui. Les porteurs de fardeau sont une espèce en voie de disparition. Quand il y a un intérêt, tout le monde est un saint. Quand il y a un intérêt, tout le monde vous aime. Mais quand vous portez la croix, quand vous nourrissez 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, pourquoi ne seriez-vous pas roi? Mais quand vous portez la croix, seulement Jean se tiendra là. Soyez prudents quand les hommes disent « Deviens notre roi », car les mêmes hommes diront « Crucifiez-le, que son sang soit sur notre tête ». Tout grand leader le sait. Les acclamations des hommes ne sont pas nécessairement un reflet de leur loyauté. Si vous ne m'avez pas rejoint pour pleurer, je ne vous fais pas confiance. Non, je ne vous fais pas confiance. Si la seule chose que vous avez mangée est ma nourriture, je ne vous fais pas confiance. Si la seule chose que vous avez faite est d'applaudir pour moi, je ne vous fais pas confiance. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Alléluia. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez-moi. Tout le monde dans cette vie passera à un moment ou à un autre par des situations et des circonstances qui peuvent tester et éprouver votre foi. Certains d'entre vous en traversent une maintenant.
Vous aurez besoin du don des hommes et des femmes qui peuvent vous regarder et dire que ce n'était jamais à propos de votre chant. Et je prie pour vous que cette personne soit votre conjoint. Parce que si ce n'est pas le cas, aidez. Écoutez, il y a des moments où même Jésus pleure. Vous ne pleurez pas parce que vous n'êtes plus le Fils de Dieu. Vous pleurez parce que ce qui est devant vous demandera certains niveaux de sacrifice. Parfois, l'entreprise peut plonger et à votre grande surprise, vous ne vous y attendiez pas. Il y a des moments où des choses se passent dans votre vie. Que se passe-t-il à ces moments-là? Vous aurez besoin de porteurs de fardeau. Laissez-moi vous dire, cet homme se présentera, se tiendra à vos côtés et dira si vous allez en prison, je suis là avec vous. Écoutez Covenant Christian Center. Ne priez pas seulement pour avoir des porteurs de fardeau. Soyez des porteurs de fardeau. Écoutez, je veux que vous arriviez à un point où vous aimez votre pasteur sans condition. Nous vivons une époque où tout le monde autour de nous met tout le monde en garde, où chacun pointe du doigt tout le monde et tout ça, et nous devons être prudents. Tout grand leader prie pour des gens qui les aiment sans condition. Ne priez pas pour des porteurs de fardeau tant que vous n'êtes pas vous-même l'un d'eux. Écoutez, mon objectif dans la vie, en dehors d'être un homme de Dieu, alors que je me prépare à conclure, n'est pas seulement de prêcher et de voyager pour servir les gens. Je prie sincèrement que Dieu fasse de moi une épaule sur laquelle beaucoup peuvent s'appuyer. Oui, quand vous m'entendez prêcher, vous pensez que je tiens une verge. La Bible dit, ta verge est ton bâton. Ce n'est pas seulement une verge que je tiens. Je tiens aussi un bâton. Ce sont deux bâtons. Mais ils ne font pas la même chose. Ta verge et ton bâton, ils me réconfortent. Regardez-moi. Combien d'entre nous ont été responsables de la prolongation de la douleur des autres? Alors que vous auriez pu être là pour dire, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé au bureau. Ils disent qu'ils vous ont accusé de fraude. Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste savoir que vous allez bien. J'ai entendu dire que vous pourriez aller en prison la semaine prochaine, mais je suis ici pour dire, prions. Ça n'a pas de lien. Je ne suis pas venu pour discuter. Je ne suis pas venu pour savoir qui a raison ou tort. Je suis juste venu tenir vos mains. Et pendant qu'ils pleurent, vous les tenez. Tu me relèves pour que je puisse tenir sur mes pieds. Tu me relèves je suis fort quand tu me relèves. Je fais le point. C'est ma dernière séance avec nous. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand vous devenez vraiment un porteur de fardeau, pas seulement un connecteur de destin. Je sais que nous sourions tous ici, mais il y a des personnes qui ont été blessées au fil des ans. Et elles sont là debout en train de dire maintenant, oh Dieu, ne puis-je pas faire confiance à une seule personne dans ma vie? Ne puis-je pas ouvrir mon cœur à une personne, pleurer et savoir que je suis en sécurité en pleurant? Les hommes sont des hommes. Et parfois, ce dont ils ont besoin, ce n'est pas d'un argument. Que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous devant le tribunal pour le problème foncier? Ce n'est pas le sujet. Tout le monde le dit. Dites autre chose. Je suis déçu. Vous êtes chrétien. Vous êtes avocat. Vous étiez impliqué avec ce politicien. Vous êtes membre du Covenant Christian Center. Non. Vous devriez être la première personne à dire « C'était pas grave. Ne vous expliquez pas. Je ne veux pas d'explication. Je suis venu ici pour vous serrer dans mes bras. Je suis venu avec mon mari chez vous pour vous faire savoir qu'en dépit de nos souffrances et des vôtres pour la nuit. Imaginez le pouvoir. Écoutez, imaginez. Imaginez ce qui arrive à une personne quand vous vous tenez là pour elle. Si tu pleures, pleure sur moi. Laisse tes larmes tomber sur ma chemise pendant que je te tiens. Pleure ensemble. Tu viens de perdre ton enfant. Pourquoi as-tu été si négligent? Ne l'as-tu pas vu dans l'esprit?
Ce n'est pas le moment de parler. S'il vous plaît, je suis désolé. Pouvez-vous m'accorder juste une minute? Laissez-moi juste dire ceci et nous conclurons. Écoutez, notre monde est rempli de gens méchants. Notre monde est rempli de gens sans cœur. Les gens applaudiront quand tu seras sur le trône. Glisse du trône. Ne fais pas juste tomber. Glisse du trône. Et ils diront, j'ai toujours su que tu n'étais pas mon roi. Je suis un jeune homme, mais le leadership m'a beaucoup appris. Je peux te dire que quand tu trouves des gens qui t'aiment inconditionnellement, ravale ta fierté et poursuis-les. Tu ne trouveras pas beaucoup de gens comme ça dans ta vie. Tu peux avoir un employé dans ton entreprise. Il n'est peut-être pas très intelligent, mais c'est celui qui, quand il t'enchaîne et que les infos en parlent, peut rester là et dire qu'il devrait prendre mon visage aussi. C'est un signe de ma fidélité. Tu dois prier pour ce genre de personnes dans ton entreprise. Prie pour ce genre de personnes dans ta vie. C'est ainsi que je prie. Je ne prie pas n'importe comment. Seigneur, envoie-moi des connecteurs divins. Envoie-moi des hommes d'influence. Envoie-moi des gens talentueux, mais dans tous tes envois, envoie-moi des porteurs de fardeau. Jésus est en chemin vers la croix et les gens rient de lui. Il regarde ceux qui ont mangé son poisson. Il regarde ceux qui ont pris cela. Crucifie-le. Et il a dit, peux-tu aider? Non, je ne t'aiderai pas. Crucifie-le. Le sang coule du corps d'un homme de 33 ans et il disait, j'ai toujours su jusqu'à dire relâchez Barabbas. Bien qu'il soit un criminel, nous préférons Barabbas. Faites attention quand les gens applaudissent. Ils peuvent t'applaudir jusqu'à ta tombe. Écoutez Covenant Christian Center. Jésus tombe et ne peut pas atteindre Golgotha. Rappelez-vous, s'il ne mourait pas sur un arbre, il ne pourrait pas devenir une malédiction parce que la loi est maudit est celui qui est pendu à un arbre. Mais au milieu de cela, un homme est venu, Simon de Cyrène, en Afrique, portant la croix. Et en disant, Jésus, en tant que continent, ils peuvent t'abandonner, mais l'Afrique te portera jusqu'à la croix. Nous avons partagé les souffrances du Christ. Et c'est pourquoi la gloire qui suit doit venir sur le continent africain. J'imagine le soulagement. Simon, tu aides Jésus. Ne te mets pas dans ce pétrin. Et il a dit non. J'ai mis ma main sur le sol. Il a tiré la croix. Écoutez-moi. Tenez les mains de quelqu'un à votre gauche et à votre droite. C'est un sujet très sérieux. C'est 2020. Je ne peux pas te promettre que tu n'auras pas de défi. Je te promets seulement la victoire. Mais entre le défi et la victoire, tu auras besoin non seulement de Dieu, mais aussi des hommes. Pas des hommes qui veulent que tu racontes tout sur ta vie. Que s'est-il passé pour que tu n'aies plus de travail? La dernière fois, tu étais PDG. J'ai vu quelque chose aux infos. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas toujours à propos de ce qui s'est passé. Et si c'était à propos de toi? Je suis plus préoccupé par ta victoire que par le travail. Que s'est-il passé? Ce sont les clés du royaume qui nous aident à régner. Je ne t'en ai donné que 2, mais il y en a beaucoup plus. Ce sont les systèmes du royaume. Quand j'ai découvert cela dans ma vie, j'ai fait un vœu. Seigneur, si quelqu'un cherche une épaule sur laquelle pleurer, envoie-moi. Ne m'envoie pas juste pour prêcher. Laisse-moi être un vrai confident. Que je sois un de ceux qui peuvent pleurer. Je n'ai pas honte et je ne suis pas embarrassé. Que le monde sache que non seulement je prêche, mais je peux aider. Nous pouvons pleurer ensemble. Élevez votre voix et priez. Rends-moi précieux. Mais envoie-moi ton aide, ô Dieu. Envoie-moi de l'aide au nom de Jésus. Envoie-moi de l'aide par la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un prie, envoie-moi des connecteurs divins par l'Esprit du Dieu vivant. Envoie-moi des personnes influentes dont la crédibilité et l'approbation peuvent
peuvent m'élever à un autre niveau. Envoie-moi des personnes talentueuses pour racheter le temps et produire de l'efficacité. Mais mon Dieu, en 2020, dans tous tes envois, envoie-moi des Borden Biera. Envoie-moi des Borden Biera. Des hommes et des femmes qui pleureront avec moi, qui célébreront avec moi, sincèrement de leur cœur.